Coucou les filles, ben je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo tag. Donc c'est vrai que j'en fais pas très souvent, mais voilà, j'ai décidé d'en faire un peu plus souvent, donc de vous en poster un régulièrement, au moins, je dirais pas une fois tous les mois, mais au moins tous les deux mois, ce serait bien que je pense à faire un tag. Simplement pour qu'on puisse apprendre, pour que vous puissiez apprendre à me connaître mieux. Je trouve que c'est une idée sympa. Alors, le tag que je vais faire aujourd'hui, c'est le tag shopaholic tag ou acheteuse compulsive tag. Donc, j'ai été taguée par Grace il y a un petit moment, très longtemps. Et voilà, donc je lui avais dit que je ferais bientôt ce tag et donc je le fais. En plus, je trouve que c'est le moment parfait de le faire puisque je suis en no-buy. Donc ça me permet aussi d'un peu de réfléchir sur ma façon d'acheter et comment j'achète. C'est pas plus mal de faire ce tag en ce moment. Alors, je vous mettrai l'adresse de Grace, de la chaîne de Grace en barre d'infos. Alors, première question, te considères-tu comme une acheteuse compulsive? Je sais pas si je vous laisse répondre ou si je réponds. Bien sûr que oui, je suis une acheteuse compulsive. Je le suis depuis très longtemps. Voilà, j'achète beaucoup, trop. Dès que quelque chose me plaît, j'ai beaucoup de mal à me dire non, non, j'achète pas, j'en ai pas besoin. Ça commence à venir. Ça commence à venir. C'est vrai que je me rends compte que de plus en plus que j'achète beaucoup de choses et que je m'en sers pas. Donc, la raison pour laquelle je suis en no-buy. Hein. Mais voilà, mais oui, clairement, je suis une acheteuse compulsive. Alors, question numéro 2, comment définirais-tu ton style? Je sais pas si j'ai un style, si j'ai un style. Je ne sais pas vraiment si j'ai un style, je dirais plutôt classique, enfin, avec peut-être une petite touche toujours un petit truc, hein, j'aime bien les choses qu'il y ait un petit truc de folie, quelque chose de particulier, mais j'ai pas vraiment de style. Moi, je fonctionne sur des choses que j'aime ou que j'aime pas, et quand j'aime, j'achète, même si c'est pas forcément le style dans lequel les gens me verraient, mais à partir du moment où moi je le porte et je me sens bien dedans, et je trouve qu'il me va bien, voilà quoi. Mais j'ai pas de style, non, je pense pas avoir de style, non. Non, je pense pas. Ou alors, pour dire un style classique, voilà. Mais sinon, non, je pense pas en avoir un. Alors, quel magasin ne peux-tu pas... Quel magasin ne peux-tu pas... dans quel magasin ne peux-tu pas aller sans acheter quelque chose? Je sais pas si je dois vous le dire aussi, je pense que vous le savez, moi c'est Babou. Peu importe, je rentre dans Babou, peu importe. Que ce soit avec des promos qui font sur des soins corps, ou alors des bougies, ou alors des fringues, ou alors des conneries pour mes enfants, ou alors des fringues pour mes enfants, peu importe, je ne rentre jamais dans Babou et je ne ressors jamais de Babou les mains vides. Même si c'est une chose, je ressors toujours avec quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Après, il y a un autre magasin aussi où quand je rentre, c'est rare que je ressorte sans rien. C'est Kiabi. Voilà, généralement, quand je rentre dans Kiabi, même si c'est un basique, mais je trouve toujours un truc intéressant. Et c'est pas forcément pour moi, mais en tout cas, je trouve toujours que même quelque chose d'intéressant pour mes enfants. Voilà, donc ce sont les deux magasins dont je ne ressors jamais sans rien. Mais avant tout, le premier, c'est Babou. Alors, question numéro 4. Où trouves-tu les meilleures bonnes choses? Alors, je pense comme la plupart d'entre nous, d'entre nous, hein, en tout cas toutes celles qui sont, qui sont des beauty addicts, ou je pense que la plupart des choses intéressantes qu'on trouve, c'est sur le net, hein, tout simplement. Après, dans les petits magasins, des fois, on peut trouver des petites merveilles comme ça, même en grande surface aussi. Mais je pense essentiellement à Internet. C'est vrai que voilà quoi, c'est un endroit où il y a tellement de choses, où on peut accéder à tellement de choses qu'effectivement, je pense que c'est l'endroit où on peut trouver les meilleurs bons plans quoi. Alors, question numéro 5. Pour quel designer es-tu prête à faire des folies?
Franchement, non, je sais pas, aucun. Aucun. Comme moi je vous dis, je fonctionne vraiment aux choses qui me plaisent. Si un jour j'ai un gros coup de cœur pour un vêtement et qui fait que c'est un vêtement d'un certain designer, et ben si j'ai un gros coup de cœur, voilà, je le prendrai, mais je peux très bien aussi craquer pour un autre designer, parce que c'est pas le designer qui va m'attirer, c'est vraiment le vêtement. Donc non, j'ai pas un designer sur lequel, oui, je suis prête à faire des folies. Voilà, non, c'est sûr, vraiment le vêtement ou les chaussures, ou voilà, quelque chose vraiment que je trouve exceptionnel, que je veux absolument. Oui, là, je pourrais faire une folie, mais pas parce que c'est un tel qui l'a fait ou un tel, quoi. Alors, as-tu une tenue idéale pour faire du shopping? Alors, ma tenue idéale pour faire du shopping, c'est être à plat, déjà, même si j'aime beaucoup les talons, mais être à plat, des petites bottines avec des talons, des petites bottines plates, voilà, un legging avec un haut assez large pour pas trop transpirer quand je cours partout dans les rayons. Voilà, c'est généralement la tenue que j'aime bien porter. Et puis une veste assez légère que je peux enlever rapidement si j'ai trop chaud. Voilà. Alors, question numéro 7. Quel est ton péché mignon hors maquillage? Mon péché mignon hors maquillage, je crois que c'est les chaussures. Je pense à toi, là, Sonia. Quand tu as fait ce tag et tu as dit ça, j'ai cru m'entendre. Oui, les chaussures. Les chaussures. Et les chaussures. Je crois que je ne sais pas combien de paires de chaussures j'ai. J'adore les chaussures. Voilà, c'est vraiment les chaussures et tout ce qui est, vous savez, veste, gilet, choses comme ça. C'est des choses que j'adore. Voilà, c'est voilà. À part le maquillage, je pourrais m'acheter 30 000 gilets, 30 000 vestes et 30 000 paires de chaussures. Voilà. Ça. Et comme les chaussures doivent aller avec un sac, généralement, ben, je m'achète un sac. Mais c'est vrai que vraiment beaucoup plus les chaussures et les vestes. Et enfin tous les par-dessus, quoi. Vous voyez, vestes, gilets, tout ça, j'adore. Voilà. Question numéro 8. Quel est le vêtement de base dont tu ne peux te passer? Alors, le vêtement de base dont je ne peux me passer, je crois que c'est de ma veste en jean. Voilà. Alors, ma veste en jean. Une veste en jean, je crois que je ne vais pas me passer. J'en ai une qui est très 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 vieille, mais qui voilà, je sais pas, je peux pas me passer d'avoir une veste en jean. Je trouve que ça peut décontracter une tenue habillée. En même temps, ça peut faire habiller si on est habillé avec une petite robe noire. Très 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 habillé avec des talons, mettre une petite veste en jean, voilà, ça donne un petit côté je suis super bien habillée, mais pas trop. Voilà, j'aime bien aussi porter une veste en jean. Je sais pas, c'est le vêtement de base vraiment. La veste en jean, je pense que je peux pas ne pas en avoir une dans ma garde-robe, quoi. D'ailleurs, j'en ai vu une qui me plaît là, je vais pas tarder à l'acheter, je pense. Mais voilà, moi c'est la veste en jean vraiment. Mais je suis très veste, plus que pantalon, choses comme ça. Je suis très très veste, j'adore les vestes. Alors, question numéro 9. Quelle est la tendance que tu n'espères jamais voir passer de mode? Alors, je pense que je vais pas en étonner certaines en disant ça, c'est les clous. Tout ce qui est clous, la tendance qu'il y a un an, oui, 2 ans, des clous, j'adore ça. J'adore j'adore, je trouve ça super sympa. Je trouve que ça amène un côté un peu ouais, un peu rock'n'roll, un peu fou sur un vêtement super simple, et j'adore les clous. Voilà, donc mais en particulier sur les chaussures et les sacs. Sur les vêtements, j'aime bien, mais il faut que ça reste très discret, il faut pas qu'il y en ait partout. Voilà, un petit col avec quelques clous, des petites sur les épaules, quelques clous, ça peut faire très très joli. Mais les sacs avec des clous et les chaussures avec des clous, surtout les bottines, j'adore. Je trouve ça trop joli, et voilà, et c'est la tendance que j'espère ne jamais voir passer de mode. Voilà, parce que moi j'adore et je pense que j'en rachèterai toujours. Alors, question numéro 10. Quelle tendance aimes-tu mais qui a disparu? Alors, je sais pas si ça a vraiment disparu.
Mais j'aime beaucoup les tailleurs pantalons. Je parle pas des tailleurs jupes, mais vraiment les tailleurs pantalons, ce côté masculin-féminin. Je trouve je trouve que c'est très très joli. C'était ce côté un peu costume, très masculin et avec des talons aiguilles, un joli sac, un beau foulard. Je trouve ça très très classe. Je trouve qu'il y a de très très beaux tailleurs. Il y a des coupes innombrables de tailleurs, que ça peut aller vraiment à tout le monde. Et le tailleur pantalon, je crois que c'est vraiment ce que j'espère ne jamais voir disparaître, parce que je trouve que ça rend tout de suite une femme ultra classe. Si elle met les bons accessoires, le bon sac, les bonnes chaussures, un tailleur pantalon, c'est pour moi la classe absolue, si c'est vraiment super bien porté. Voilà, j'adore les tailleurs pantalons. Voilà. Quelle est ton icône en matière de... Question numéro 11. Quelle est ton icône en matière de mode? Alors, j'ai pas vraiment d'icône en matière de mode, puisque je n'ai pas vraiment de style, je ne suis pas vraiment la mode, mais depuis quelques années, oui, depuis vraiment quelques années, il y a vraiment deux femmes dont j'adore le style. Donc, c'est Alberi et Kerry Washington. Alors, je ne sais pas si... Bon, Alberi, je pense que vous la connaissez, Kerry Washington aussi. Voilà, ces deux actrices américaines, et j'adore leur style. Alberi, j'adore son style décontracté, en même temps ultra sexy, ultra féminin. Cette femme est déjà magnifique, mais elle s'habille, je trouve, avec beaucoup de goût. Et Kerry Washington, c'est vraiment son style très très classe. Ses robes, quand elle porte des robes de soirée, les robes de soirée qu'elle porte sont toujours fabuleuses, fabuleuses, fabuleuses. Et voilà, ce sont vraiment les deux personnes depuis quelques années dont j'admire vraiment le style, et dont je vois des choses, oui, que je me dis, ah oui, ça je pourrais le porter, ah oui, ça je trouve ça super joli, voilà, j'aime toujours, tout le temps, à chaque fois que je les vois, je n'ai jamais été déçue d'une façon, de la façon dont elles ont été habillées, voilà. C'est pour ça que, bon, icône entre guillemets, mais c'est pour ça, voilà, c'est les deux noms des femmes que je cite, parce que je n'ai jamais été déçue de ce qu'elles ont porté depuis que je m'intéresse à elles côté vestimentaire. Je n'ai jamais été déçue de ce qu'elles portent. Voilà. Eh ben, écoutez les filles, donc il n'y a plus de questions. Donc le tag acheteuse compulsive est terminé. Alors oui, hein, je suis une acheteuse compulsive, je le reconnais. Est-ce que je me soigne? Je réalise que il faut vraiment se calmer un peu, parce que ça peut devenir du gaspillage, et c'est pas le but, et c'est en tout cas pas mon but quand j'achète, que ce soit du gaspillage. Des fois on achète parce qu'on aime et qu'on se dit, oh super, je vais tester, et puis après on teste pas. Et je déteste le gaspillage, et donc oui, il faut que je me soigne, et le no-buy, je crois que c'est l'un des meilleurs moyens pour commencer sa guérison. Voilà, mais écoutez, en tout cas j'espère que ce tag vous a plu, je vous fais plein de bises, et je vous dis à très très vite.